Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. De retour dans Village Média sur Europe avec Laurence Saïm. Vous avez été la correspondante aux États-Unis de 92 à 2017 d'ITélé et de Canal+. Quelque chose a beaucoup marqué. Je pense les Français, mais également les Américains sur place. Laurence Saïm, pardon de cette flagornerie, c'est la qualité de votre accent. Exemple, là, vous interviewez Madonna. Laurence Saïm qui va essayer d'interviewer Madonna. Excuse me, it's French TV. French TV. Madonna, thank you. What are you feeling at this moment? Great happiness, thank you. Great happiness at this moment, comme c'était votre c'est culte, moment. Ça, pour mes amis de l'agence Kappa, ils vont éclater de rire parce que c'est un truc qui me poursuit. Et ça s'appelle Are You Happy to Be Here? Oui. C'était super dur d'avoir Madonna. J'étais une jeune journaliste, j'étais sur les marches du Festival de Cannes. J'arrivais pas à poser une question intelligente et j'ai dit Are you happy to be here? Est-ce que vous êtes heureuse d'être là? Et donc à chaque fois que je fais un dérapage dans ma carrière, il y a tous mes potes de Kappa qui me disent Laura, are you happy to be here? Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est at this moment. Est-ce que vous faites exprès d'avoir cet accent français, car on sait qu'il est très séduisant pour les Américains? Oui, je sais, mais je fais pas du tout exprès. Mais par contre, je peux vous dire que parfois ça me sert parce qu'ils me disent tout le temps, mais comment vous avez cet accent français après des années passées aux États-Unis? Ça va être ma question. Oui, c'est voilà. Mais quand vous commandiez une pizza, vous savez la commander avec un accent normal. En fait, moi, je travaillais pour des Français en étant aux États-Unis, donc je parlais en français. J'étais aux États-Unis, mais en travaillant en continu pour ITélé, Canal+, Kappa. Donc je parlais au téléphone, j'essayais de convaincre au téléphone qu'on me prenne devant une caméra, qu'il fallait faire ce reportage. Donc je parlais 70% du temps français, 30% du temps en anglais, mais à un moment donné ça a payé parce que les Américains, quand vous avez quelque chose d'un peu différent, et mon accent était vraiment différent, ils se souviennent. Donc je suis devenue de Frenchie. Voilà. Une séquence a beaucoup marqué les téléspectateurs de Canal+, et même le public en général, parce qu'elle est passée au zapping et dans les émissions bilan de l'année, même parfois dans des bêtisiers. Je sais ce que vous allez faire, oui. Et je vais la passer quand même. Ouais. On est en 2004. Ça m'énerve, ça. Quand bien même vous le savez, vous allez me dire pourquoi ça vous énerve. George Bush vient d'être réélu. Vous réalisez un duplex pour Canal, et là, vous oubliez un peu votre rôle de journaliste et vous fondez en larmes. George W. Bush va donc encore une fois devenir président pendant 4 ans, alors que là vous entendez derrière moi la chanson qu'on a entendue pendant toute cette campagne qui s'appelle Only in America, seulement en Amérique. Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'émotions en me disant que George W. Bush va encore devenir président des États-Unis pendant 4 ans. Pourquoi ça vous énerve cette séquence, ces larmes? En même temps, ça vous fait sourire. Oui, parce que je suis vraiment bête par moment. Donc, c'est ça qui m'énerve. Parce que j'étais en manque de contrôle. Et parce que j'étais très fatiguée, et c'est vraiment une explication sincère. Quand on suit une campagne présidentielle américaine, on traverse les États-Unis, on dort pas. On venait de traverser 50 États en 36 heures, parce que Bush voulait faire les 50 États. Je crois qu'il y en avait entre 36 à 50. À un moment donné, on savait même plus dans quelle ville on était. Et là, il est 1h30 du matin. L'Ohio vient de basculer, et j'entends une énorme clameur derrière moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai craqué. J'ai craqué de fatigue. C'est pas un craquage politique. Ça allait être ma question. Une chose est de pleurer et une autre est de pleurer parce que c'est un président plutôt qu'un autre. Et c'est quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Bernard Zecri, qui à l'époque était directeur d'ITélé, qui m'appelle et qui me dit j'espère pour toi, il est 1h30 du matin, que personne n'a vu ça en France. Et j'ai fait ça va, franchement j'ai craqué, je sais pas ce qui s'est passé. Et Zecri me disait au téléphone mais tu te rends compte? Et je dis bah oui mais ça va, il est 1h30, 2h du matin. Et non, et le lendemain ça a été un buzz incroyable et vous m'en parlez encore des années après. Mais oui. Donc ça veut dire que parfois il faut pleurer en direct alors. Il y a un avant et un après. Mais parce que j'ai fait des choses où j'ai pas pleuré, mais dont personne se souvient et qui m'ont fait pleurer de joie aussi. Vous faites mine de ne pas comprendre la question. C'est pas que vous ayez pleuré, c'est que vous ayez pleuré à l'annonce de la réélection de Bush. C'est ça qui a... J'ai perdu contrôle de moi et c'était une erreur. Tout à fait autre chose, beaucoup plus joyeux. Vous êtes en contrôle. Là, on est en octobre 2016. Vous êtes en direct dans le Grand Journal qui est présenté par Victor Robert et vous n'hésitez pas à dénoncer le nivellement par le bas du débat entre Donald Trump et Hillary Clinton. On écoute Laurence Saïm. On est atterré que ces politiques donnent ce spectacle de l'Amérique. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On tape sur Trump, mais Hillary Clinton, elle a aussi pas mal de choses à dire sur la manière dont elle fait campagne. Et c'est un spectacle pathétique de la démocratie que les Américains sont en train de donner. Vous savez, Victor, tous les phénomènes qu'on voit aux États-Unis se produisent en France. C'était assez prophétique puisqu'on a vu l'affaire Fillon, on a vu Marine Le Pen qui faisait la chauve-souris dans le débat télévisé, mais en même temps, là vous sortez de votre rôle de journaliste, c'est un édito.
Mais c'est bien de temps en temps de faire des éditos sur des choses importantes qui concernent la démocratie. D'accord, je suis content que ça vous ait plu. Coup dur pour vous en 2016, ce fut la grève à iTélé. Vous n'avez pas pu couvrir l'élection de Donald Trump, mais surtout, comment avez-vous vécu cette grève ? J'ai vécu avec beaucoup de souffrance la grève d'e-télé. C'est quelque chose qui m'a affectée. Moi, j'ai continué mon travail avec le soutien de la rédaction. On était une bande, on essayait de faire du journalisme sérieux, on était tous motivés. On avait beaucoup de difficultés et c'est quelque chose qui m'a profondément affectée. Je pense que c'est vraiment... je suis encore dedans. Pour plein de raisons. J'ai un devoir de réserve, donc je ne dirai rien de plus. Mais il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à la rédaction d'e-télé, à Guillaume Audat, Fabrice Angotti, Céline Pigalle, Cécilia Ragnaud, des gens qui ont fait e-télé, Bruce Toussaint, des gens qui ont fait l'image d'e-télé de cette rédaction. Et au moment où on était en train de montrer qu'on était différents, voilà, ça s'est arrêté. Il y a un tweet qui vient d'arriver sur le compte de Village Média, un tweet de Marlo. Bonjour Laurent Saïm, vous pensez quoi quand vous regardez CNews ? J'ai pas regardé, je suis aux États-Unis. C'est une réponse diplomatique ou vous avez regardé et vous n'osez pas en parler ? Aux États-Unis, non. Non mais là vous êtes en France depuis 3 jours, me dites pas que vous n'avez jamais regardé CNews, qui est la chaîne qui a succédé à iTélé. Non, j'ai pas regardé. C'est pas une réponse devoir de réserve. Non, c'est pas du tout une réponse de devoir de réserve. Et d'ailleurs, je suis pas comme ça, moi. Ça m'a encore une fois valu pas mal de critiques. Je suis une fille très passionnée. Donc, quand j'ai envie de dire les choses, je dis les choses. Là, j'ai pas du tout regardé, en dehors de l'interview dont je vous ai parlé, la télévision, parce que je regarde en ce moment quelque chose qui me passionne sur une femme qui s'appelle Kat Del Castillo, sur Netflix. Et sur CNews, simplement au moment où CNews s'est reconstitué, c'est douloureux pour nous tous de regarder ça. Voilà, donc c'est douloureux, c'est tout ce que je dis. Europe 1.